Obsèques d'Alain Delon, Anthony et Anouchka s'en fichaient, ces personnalités évincées. Une cérémonie discrète, une liste d'invités triés sur le volet. Mais certains proches d'Alain Delon auraient été délibérément tenus à l'écart. Qui a fait les choix, et pourquoi? On le pensait entouré jusqu'au bout. Figure mythique du cinéma français, Alain Delon s'est éteint le 18 août 2024 à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui une légende. Et une famille divisée. Le 24 août, une cérémonie discrète s'est tenue dans sa propriété de Douchy, à l'abri des regards. Mais derrière cette apparente sérénité, des tensions profondes couvaient, à révéler voici. À première vue, l'hommage semblait sobre et respectueux, avec une cinquantaine de personnes triées sur le volet. Une cérémonie fidèle à l'image de l'acteur, pudique, presque farouche. Pourtant, à mesure que les langues se délient, une autre réalité commence à se dévoiler. Et certains proches, laissés de côté, commencent à faire entendre leur voix. Des absents qui dérangent. C'est dans le livre Les derniers jours du samouraï, publié le 22 mai 2025 par les journalistes Laurence Piot et François Vignol, que les premières révélations tombent. On y découvre que des personnalités très proches de l'acteur n'ont pas été conviées à lui faire leurs adieux. Anne Parillaud, qui fut sa compagne, aurait tenté à plusieurs reprises de contacter les enfants Delon. En vain. Anthony ne lui aurait même pas répondu, affirment les auteurs du livre. Autre évincé de Marc-Olivier Fogiel. Proche d'Alain Delon, son nom aurait pourtant été proposé par Alain Fabien, le Benjamin de la famille. Mais Anthony et Anouchka auraient simplement ignoré la suggestion. Une attitude que beaucoup peinent à comprendre, tant l'animateur faisait partie de l'entourage de l'acteur. Il s'en fichait, lit-on noir sur blanc dans l'ouvrage. Hiromi Rollin, l'ombre d'un adieu manqué. Mais celle dont l'absence a le plus marqué reste Hiromi Rollin. Longtemps présentée comme la dame de compagnie d'Alain Delon, elle fut pourtant sa compagne pendant 17 ans. Dans un entretien accordé à Élise Lucet, elle avait confié son chagrin. « Depuis que j'ai été évincée, je me suis accrochée à l'espoir de le retrouver un jour. Il n'est plus là et je n'ai pas pu lui dire au revoir. » Une phrase déchirante, qui prend aujourd'hui une résonance toute particulière. Dans une interview à Paris Match, Alain Fabien Delon a finalement mis les choses au clair, « C'était la compagne de mon père. Point. » Une reconnaissance tardive, mais lourde de sens. Car derrière l'éviction, c'est toute la complexité des relations familiales qui se dessine. La laisser ou l'expulser, c'était préjudiciable dans tous les cas, a-t-il par ailleurs ajouté.